Alors maintenant, j'aimerais présenter notre premier leader de la FCA, Michael Graydon. Michael, c'est le PDG ou chef de la direction du PASC. Bon, il se peut que le PASC, c'est un nouveau acronyme pour vous. Bon, il y a eu une transition au cours de la COVID. Alors, félicitations, Michael. Et cela étant dit, je vous invite à prendre la parole. Allumez le micro, s'il vous plaît. Oui, parfait. Je suis très content de vous voir. Ça serait mieux si on était ensemble à Ottawa pour vivre l'expérience, mais néanmoins, félicitations d'avoir organisé la conférence ici en ligne. J'apprécie sincèrement l'occasion d'être ici avec vous aujourd'hui. Nous sommes très contents de pouvoir travailler de pair avec la FCA, et on est fiers du leadership de la FCA, surtout pour ce qui est du côté des détails. J'aimerais vous donner une mise à jour de nos efforts sur ce dossier, et comme vous allez voir sur la diapo ici, nous avons des membres qui sont pas mal larges. Nous représentons à peu près 85% des produits que vous allez voir au marché, aux pharmacies ici au Canada. Nous représentons à peu près 350 000 emplois de fabrication dans plusieurs établissements au pays. Prochaine diapo, vous allez voir toute une liste de ces organisations qui vont de PME jusqu'aux grandes entreprises que nous connaissons tous. La situation de consolidation du détail actuel a un impact important qui touche les investissements pour l'expansion, la fabrication au pays et pour l'innovation des produits. Et cela est traduit ensuite dans un impact aux clients et ensuite à l'inflation et à une augmentation de coûts. Vous allez voir ici à la prochaine diapo le processus que nous avons entamé pour aller de l'avant, c'est de créer de bonnes coalitions. Et nous apprécions le leadership de la FCA. Comme vous voyez ici à l'écran, il y a plusieurs organisations avec qui nous travaillons, qui ont des connexions fortes avec l'agriculture et soutiennent nos efforts. Nous avons des coalitions au Québec, là où on travaille avec CITAC, et en Ontario, où nous travaillons avec la Fédération Ontario de l'agriculture, les producteurs laitiers de l'Ontario. On apprécie votre soutien pour qu'on puisse accélérer nos efforts, et nous apprécions l'occasion de cette réunion aujourd'hui. Cette prochaine diapo, vous allez voir les changements politiques qui ont lieu au cours de ces derniers temps. Il y a eu des changements au cours des derniers mois. En novembre, la Chambre de communes, le Comité de l'agriculture a lancé une étude pour déterminer l'impact des pratiques dans le commerce de détail sur la capacité de transformation. Le comité a invité le PASC, et on sait qu'il y a des impacts négatifs de ces pratiques sur les producteurs, et du fait qu'il faut s'attaquer à cela. Je suis très content aussi de voir que plusieurs de nos partenaires de coalition se sont présentés devant le comité pour parler de leurs inquiétudes vis-à-vis de leur organisation. Les ministres FPT de l'agriculture ont décidé de créer un groupe pour étudier les pratiques, et le rapport sera dévoilé en juillet. Nous félicitons cette décision en tant que reconnaissance du fait de l'industrie et le besoin de s'adresser ou de s'attaquer aux problèmes vis-à-vis de la sécurité alimentaire, et de renforcer la chaîne et de renforcer la production au pays. Ça, c'est une bonne chose pour la cause, et je sais que nos efforts ont aidé à aboutir à cette fin. Jusqu'à maintenant, nous avons eu 2 réunions avec le groupe de travail, et nous attendons avec impatience aux réunions futures pour leur donner un leadership pour trouver une solution qui fonctionne bien. Prochaine diapo, vous allez voir le progrès réalisé à ce jour, et notre stratégie dès le début, c'était de bâtir une campagne large et d'élargir les champions qui seront nécessaires pour cette coalition de soutien
de justice et de responsabilité dans les pratiques de détail. Notre stratégie a deux volets. Au niveau fédéral et provincial, on se concentre sur le Québec, l'Ontario, la Colombie-Britannique. Politiquement, là, il y a un appétit pour de l'action. Un autre aspect de notre stratégie est de travailler avec nos partenaires comme la FCA et les autres entreprises, nos employés, pour envoyer des lettres aux députés pour soutenir cette initiative. Ici, vous allez voir comment nous documentons nos efforts et comment nos activités et nos relations représentent des moteurs au progrès. Prochaine diapo, vous allez voir l'opinion concernant le code et nous avons créé un soutien large. Nous allons continuer le rayonnement et l'éducation avec les députés. Nous voyons de plus en plus, plus on comprend, plus les gens sont positifs vis-à-vis du code de conduite dans le commerce de détail. Alors, cela démontre que, on fait bouger les choses. Prochaine diapo, vous allez voir l'ébauche du code de pratique. Écoutez, nous préparons un code équitable que les gouvernements provinciaux vont pouvoir utiliser et nous allons présenter cela au ministre d'Agriculture. Le code sur lequel nous travaillons se base sur la fondation du code qui se trouve au Royaume-Uni aujourd'hui. Et ça fonctionne avec plusieurs principes pour réglementer les normes de conduite dans le commerce, pour améliorer l'efficacité, assurer la transparence et la certitude, réduire les différends au minimum et prévoir un moyen de les résoudre et favoriser la bonne foi dans les relations commerciales. Ultimement, c'est conçu pour changer la culture, pour qu'il soit moins punitive et il s'agit plutôt d'assurer une efficacité du processus et de créer une réussite pour les fabricants, la communauté agricole, les détaillants et pour le consommateur. Dernière diapo. Je voulais tout simplement remercier la FCA. Nous avons fait beaucoup de progrès et Marie, sincèrement, merci de votre leadership, de votre soutien, tout en pouvant faire bouger ce dossier. La consolidation de détail est un problème qui n'est pas seulement au niveau des fabricants, mais c'est un problème du secteur agricole et ça va avoir un impact important sur l'avenir de l'agriculture au pays. Et je crois que c'est primordial que nous ayons une communauté de fabrication forte au pays, car en tant que secteur, nous utilisons à peu près presque 60% des produits agricoles dans ce processus. Alors, c'est très important. Alors, merci beaucoup de votre soutien et on vous souhaite bonne chance avec les efforts futurs. Merci beaucoup, Marie. Merci, Michael. Et la COVID nous a beaucoup enseigné au cours de cette dernière année et on voit que chaque étape de cette chaîne de production est importante.